Allez les gars, bonjour. D'abord, vous allez voir une petite vidéo. Après, on parlera de Roma Inter. Il y avait mon ami Seb qui est venu me voir. Il est passé vers Valbonne, donc il est passé au restaurant. On a fait une petite vidéo avant qu'après je me fais déborder des clients avant le match. Donc, d'abord ça, et après, on se voit avec la vidéo de la partie. À tout de suite. Alors les gars, comment ça va? Match ce soir, Match ce soir. Ah, lui, c'est notre brozo de l'équipe de FIFA. Voilà, Hein, passe à Inter et Sport. Inscrivez-vous. Après, il va manger la pizza, il nous dira après. Voilà, vu que je suis venu manger la pizza, Brozo il va marquer ce soir. Pourquoi? Moyennement. J'espère. On dit rien, ça Ouais, porte on dit malheur. rien, ça porte la poisse. En tout cas, Juve merde toujours. Toujours, toujours. C'est pas possible la Juve. C'est la merde. Epic Bros, ouais, attention. Voilà, attention. Après, vous direz à la pizza comment ça marche. Et... Voilà, je donnerai l'adresse, je ferai la pub sur TripAdvisor, tout Voilà, ça. tout ça, faut Voilà, faire, voilà, toujours. Faut laisser des avis, faut pas Tout à hésiter. l'heure, les gars. Ciao. Allez, ciao. Alors, les gars, après la vidéo de Seb, je tiens tout d'abord à envoyer mes salutations à Stéphane, qui est aujourd'hui notre manager de l'équipe de FIFA passe à Inter Sport. Bonne chance pour ton opération et tout ira bien et on se verra bientôt sur FIFA et on parlera de notre Inter, de notre groupe WhatsApp. Le match 2-2, vous avez vu, c'était pas un gros match, un match très serré, mais problème de calendrier, tu as joué le jeudi soir à 21h45 à Ferrara qui a 300 bandes de Milano, donc ils ont dormi sur place, ils sont rentrés le matin vers midi 14h, donc demi-journée de repos, samedi un défatigant et partent en Sperome pour jouer le soir à 21h45. Candelaro a joué un jour avant nous, le mardi, il a eu un jour de repos, il a joué à domicile et rejoue à domicile. Donc 2 matchs à domicile, un jour plus de repos, 2 matchs à l'extérieur, un jour au moins de repos. Sans compter que les merdes, ils ont joué mercredi et ils jouent lundi. Donc ils ont joué un jour avant nous et ils ont un jour plus de repos. Trouvez-vous le bonne différence? C'est un peu comme la vidéo que je vais faire à début de saison lors de la blessure des Sensi. Les 8 matchs qu'on avait fait, on a vu, l'Inter a eu 14 jours entre match, 8 matchs joués, 14 jours intervenus entre un match et l'autre. 14. Naples 16, Juve 17 et Atalanta 19. Trouvez-vous la différence? Atalanta a joué le match le vendredi pour jouer le mercredi. Nous, on avait joué le samedi, bordel. Et on a joué le mardi et les champions. C'est le calendrier, c'est un truc de fou. La faute. Première faute, la faute sous Lautaro est claire, nette, précise. C'est la maître des jugements de cette faute, c'est toujours faute. Et là, il ne me la donne pas. Et là, en plus, il te rappelle le voir pour le voir. Tu regardes, tu ne le donnes pas. Alors, il y a un problème. Vous savez, ce n'était pas un gros match, mis à part la sortie encore à la con d'Andanovic, qu'il faudra qu'il se réveille un petit peu. C'est pas la première fois qu'il fait des cagades comme ça. Et notre but, le match, c'était les deux équipes essayer de se contrôler, essayer de presser haut et repartir derrière. Quand c'était l'Inter ou la Rome nous pressait, on peut prendre des hauts, nous on essayait de partir bas pour les faire bouger et essayer de garder la balle et trouver un trou, et vice versa, quand on l'a fait correctement, même si ce n'était pas un super match, et ça allait pas très vite, parce qu'il faisait très chaud, donc c'est difficile, faire un jeu correct. Mais on avait l'avantage. Après, ok, sur le but, on a pris un but de cagade. Les 3 occasions de la Rome, c'est 3 rentrées centrales. 1-2 et van au cage. Même l'arrêt qui fait Andanovic est sorti sur Mkhitaryan, Pellegrini, c'est 1-2 et van au cage. Deuxième but, 1-2, en milieu des 6 défenseurs. On trouve Bastoni de Vrij, Dzeko fait ce qu'il veut, puis il manque la balle. Là, toujours le même but, mais c'est pas que les défenseurs, on doit défendre d'équipe. C'est le premier attaquant que c'est un défenseur. Lautaro, il avait fait un but, un bon but, mais ça pas, il était hors jeu, donc il y avait hors jeu, rien à dire. Après, il ne tenait pas debout un seul moment, mis à part le coup franc. Il est rentré et Lukaku, même si ça n'a pas fait grand chose, mais tu le vois, il est imposant, la balle, elle va garder plus que Lautaro. Lautaro, c'est bien. Voilà, c'est ce qui est indispensable, c'est Sanchez. C'était une des meilleures, et la rentrée Moses qui était bien. Après, on peut parler avec Conte, puisqu'il a râlé, il a raison. Par contre, Conte, toi aussi, tu as joué jeudi, tu parles du calendrier. Bien faire remédier sur Canterbury, il disait qu'il était bien. Canterbury était cuite. Il a joué tous les matchs, était cuite.
fais jouer Moses. Moses, déjà, il était apte à jouer à Ferrara, tu l'as gardé. Fais-le jouer du début, Moses, parce que Candreva, il n'avait plus. Candreva et Yang, ils ont fait semblant Bruno Pérez et Spinazzola de deux fusées. Mais une était cuite, l'autre l'a mal fait, comme Bastoni aussi, qui a très mal fait, Bastoni et Yang mal. Candreva mal, il avait joué il y a 48 heures. Mais Moses, Gagliardini et Barella, ça ne le fait pas. Puis Barella, il est rentré dans une blessure, on ne savait pas c'est ce qu'il pouvait apporter, et il était nul. Gagliardini, il a fait le sien, il fait ce qu'il peut faire. Pour dire comme ça, on ne peut pas lui demander. En plus, il a joué hier, con la Spal, col Torino, col Sassuolo, l'autre encore, col Brescia. C'est 5 matchs qu'il fait quasiment tous. Tu ne veux pas mettre Eriksen, mais Borca-Valero. Alors tu faisais Brozovic, et une entre Gagliardini, Barella, tu mettais Borca-Valero ou Eriksen. Tu ne veux pas mettre Eriksen, mais mets-moi un qui savent faire tourner un ballon, Borca-Valero ou Eriksen. Gagliardini, Barella et Brozovic, qui était plus avancé au début du match, joué en 10. Ça ne le fait pas, Brozovic, on l'a déjà vu beaucoup de fois. C'est ce qui fait mieux, c'est plus bas. Quand c'est mis plus bas, il a fait un peu mieux, parce qu'il n'a pas fait un grand match, Brozovic, mais pour toute l'équipe. Je sauve Sanchez, Moses, Lukaku, D'Ambrose, je l'ai bien rentré aussi, parce qu'ils ont donné vivacité à droite, mais il ne fallait pas beaucoup, ils étaient cramés les autres. Donc tout est plein du calendrier, mais tu mets les mecs qui sont cramés, il fait 30 degrés, tu as un jour moins de repos, fais tourner l'effectif, c'est à Moses, mets-le. Fais alterner les deux. Moses, il est rentré, il était frais, il a mis une difficulté à Spinazzola, on ne l'a plus vu Spinazzola. L'autre était cuite, comment ça s'appelle, Candreva. Spinazzola n'a pas joué tout le match d'avant contre Parma. Donc il faut comprendre ce qu'il faut faire. Ok, on a une carrière de merde à l'arbitrage. Après, par contre, il y a des choses qu'il faut comprendre aussi. Mais vous savez, c'était à 10 minutes, on va au repos à 1-0 pour nous, ça change tout. Autant après tu rentres, tu prends 4 poires. Autant c'est tout un autre match, tu peux faire un but de toi, tu finis en partout, tu ne sais pas ce qu'il arrive. Mais déjà c'est 1-0. C'est un autre match. C'est un autre match. Un compte, c'est 1-0 avantage pour toi, un compte, c'est un partout. Donc, je ne veux pas d'excuses. La faute, il y a, et c'est une grave erreur d'évaluation. Après, vous verrez bien dans la photo que je mettrai dans la miniature. C'est faute, ça, il n'y a rien à dire. Le pied va sur le talon de Lautaro. Il met la main et un coup de genou dans les fesses. Qu'est-ce que c'est pas faute, ça? Après, il y a un coup franc des Eriksen, c'est mi-temps. Le mur, la balle passe entre le mur, il se retourne, il y a Cristante qui tient pour le maillot, Dzeko, ok, il se retourne, la balle, il prend le bras, c'est pas un penalty, mais c'est un coup franc aux 16 mètres, et tu dois me le siffler, parce qu'on a vu des penaltys comme ça, siffler dans la surface, et là tu ne me donnes pas un coup franc, il y a un problème là, il y a un problème. Après, il tire un coup franc, Magal, tu le mets dehors, c'est grave quand même, c'est grave. Donc, que l'Inter est pénalisé, on le sait très bien. Donc, le match d'hier, il y a des regrets, oui. Le plus grand regret pour moi, c'est encore qu'hier, davantage, on s'est fait rattraper et on a été mené. Toujours avec les mêmes cagades défensives. Mais ce n'est pas que les défenseurs, c'est l'équipe qui doit défendre tout instant les compagnes. Avec cette chaleur, on ne peut pas. Pour moi, Conte, il pouvait gérer un peu mieux la formation de départ. Candreva, Barella, Gagliardini qui a fait 6 matchs. Ok, tu es Gagliardini 6 matchs, on ne pouvait plus, le gars, à 45e, il était carbonisé. Il a commencé à faire des talonnades, que ce n'est pas son truc. Lui, il peut faire du tamponnage. Des fois, il arrive à aller dans les espaces, à arriver à frappe. Mais là, qu'est-ce qu'on va lui dire, Gagliardini? C'est 6 matchs que je dis tout à l'heure. C'est Conte qui le met. Et un peu plus. C'est Conte de voir ça. Qu'est-ce qu'on va leur dire, Gagliardini? Il joue, il joue. Contre, il a essayé de faire le sien, mais il n'en avait plus, il était carbonisé, c'était évident. Barella, Gagliardini, c'était un absard. Enfin, une de deux, plus Brozovic, plus Eriksen, au Borca. Parce qu'ils ont démontré qu'ils ont les capacités. Et à moi, Eriksen, ça ne met pas des plus. Il a mis 2-3 ballons, c'était pas mauvais. Malheureusement, c'est allé comme ça. Donc, on est à 5 points à la joue. Le regret plus grand, à part ça, c'est que quand même, c'est que nous, à domicile, on a assez beaucoup de points. Là, tu as un regret avec le Vérone, tu as un regret avec la Fiorentina, tu as le regret avec le Lecce, avec la Rome. Il y a le regret de cette faute pas sifflée. Donc, on ne sait pas, c'est ce qui pouvait passer. Et donc, cette vidéo que je fais,
analyse, il pouvait être totalement différent si on aurait gagné, on aurait parlé des grands Inter, même si on avait mal joué. Parce que de bien jouer, c'est difficile. Milan, tout va bien, mais avant le Covid, ils étaient nuls à chier. Donc, ça fout différent. Malheureusement, les aller comme ça, la seule chance qu'on avait, et même en gagnant, selon moi, on n'aurait pas gagné le championnat, mais moi, de lui mettre la pression dans la Juve, c'était d'aller gagner et mettre en 23. Donc là, j'étais en train de regarder la presse. Au lieu de me parler du faute de l'arbitrage, l'Inter jette sa dernière chance. Non, on ne jette pas la dernière chance. On ne jette pas. Commence à nous siffler la faute, et après, si on jette la chance, on verra la deuxième mi-temps. Et comme c'est nous arrivé beaucoup de fois, on se fait rattraper. Mais commence à aller en 0 à la fin de la première mi-temps, après on en reparle. Après, comme je vous dis, dans le foot, on ne peut pas... Lautaro, hier, il a fait chier, il a joué très mal, très mal. Il ne tenait pas en ballon, parce qu'il n'a pas les pas imposants comme Lukaku. Lukaku, il est rentré, il n'a pas fait grand-chose sur le penalty. Putain, il avait la balle, tu ne le bouges pas. Et comme Ibrahimovic, tu ne le bouges pas. Quand il a la balle, il la défend. Lautaro est plus petit, Lautaro, il faut qu'il tourne à côté d'un mec comme ça. Après, Lautaro Sanchez, ils se sont fait super bien avec le Barcelone, d'autres matchs hier, ça ne payait pas. Voir qu'il y a City, voir qu'il y a Barça, le garçon, bon, on ne peut pas dire, alors l'autre fois, elle a bien joué contre Torino, ou contre la Spal, tout va bien, et maintenant, là, ça ne va pas parce qu'on a fait match nul. On ne peut pas dire un jour oui, un jour non. Donc on sait qu'il y a le mercato, mais on ne peut pas à chaque fois jeter la croix sur ce garçon. Hier, personnellement, elle a mal fait. Dites ça, toujours Forza Inter, on se voit la prochaine. Salut Seb, salut Stéphane, abonnez-vous à la chaîne, partagez ces putains de vidéos sur tous les réseaux des interistes francophones, et on se voit la prochaine. Toujours Inter. On est qualifié mathématiquement en Champions League, maintenant, comptez, faites tourner, on s'en bat les couilles, deuxième, troisième, je m'en bats les couilles, on se concentre sur l'Europa League, on essaie de récupérer, comment ça s'appelle, Sensi, on essaie de faire jouer un peu Eriksen. On essaie de faire jouer un peu Eriksen ces matchs-là, pas tous les 4, vraiment pas crever, et puis il y a l'Europa League. Mais fais-moi le jouer 2 matchs entiers, et après 2 mi-temps. C'est ça que je veux. Comme ça, on va l'intégrer. L'Europa League, on peut faire quelque chose de bien. Voilà. Il faut faire tourner, il faut faire reposer les joueurs, il faut récupérer les blessés, il faut mettre les gens, on va faire l'Europa League. Pour ça, vous voulez quoi? Le championnat, il est mort là. Premier, deuxième, troisième, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On est des champions, on pense à l'Europa League, c'est un titre à gagner celui-là. À la prochaine, ciao.